deuxième. Ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, j'avais un meilleur aim que maintenant, alors que pourtant j'avais que 6 mois d'expérience. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas comment je dois le prendre. Je le spam. Lui, je sais qu'il est low, du coup, bah, je donne tout. Hein. Voilà, comme ça. J'ai ramassé le fameux Silex que j'adore. Il y a un autre gars qui me push. Est-ce que je vais mourir? Non. Wesh, non, j'ai un aim de fou là. Héros, moi je veux revenir à cette époque en fait. Grâce à ça, j'ai déjà 2 points. Donc là, la partie commence bien. J'ai pu récupérer un pompe bleu d'ailleurs, le pompe de combat. Là, me connaissant, j'avais un gameplay assez agressif. Je pense que je vais essayer de push les mecs à la petite maison qui sont juste ici, du moins s'il y a quelqu'un. Ah, bah oui, il y avait un mec dedans en plus. Ok, je spam. Oh, et ça va, il était blanc. Je valide le kill, parfait. Un point de plus, franchement, on dit pas non. Surtout qu'en général, la qualification, elle se joue vraiment à 1 point. Parce que genre, parfois 60 points, c'est genre top 500. Alors que 61, c'est que top 80 par exemple. Donc chaque kill est bon à prendre. Là, dans tous les cas, je conserve ma stratégie initiale. C'est-à-dire faire un maximum de kills vu que c'est la première partie. En fait, la première game, c'est là où tout le monde a 0 points. Et donc c'est là aussi où il y a les joueurs les moins bons. Lui, par exemple, je pense qu'il va prendre ma furie. Ok, je retake. Je rentre dans la box. Ah, mais j'étais un malade. Il a mis un trap. Ok, je sors. Ça va, je le casse bien, je suis pas naïf. Et le mec s'est taillé en faille. Je suis sûr que je vais le suivre. Bah ouais, bien sûr. Attends, me dis pas qu'il m'a semé là. J'étais pas perdu à ce point quand même. Ah, vraiment là? Bon, bah je crois que j'avais abandonné ce mec et j'étais parti sur un autre fight parce que regardez, là devant moi, il y en a un qui se heal. Et donc là, à l'époque, voilà. Ça retake, le mec Moline. Je l'ai dit. Perfect. Pas mal le petit coup de silex. Si je le touchais, ça le mettait low. Et en même temps, bah si je le ratais, bah ça me faisait prendre de la hauteur. Donc ça le bait un petit peu. C'était pas plus mal. Petit à petit, au fur et à mesure des kills, mon stuff s'améliore. Hein. Là, je suis full mat. J'ai un meilleur pompe, une bonne PM. Bien évidemment, je conserve mon pistolet silex qui mettait vraiment des gros damage. Bref, on passe au fight suivant. Et bien, c'est peut-être la personne qui me tirait dessus. Il était caché dans ce truc. Ah oui, c'est vrai que tout le monde avait les edits là-bas. C'était assez bourbier. J'aimais pas trop y aller. Oh là là, le build fight. Je l'attends sur la décale, je rate malheureusement. Et là, c'est parti pour mes retakes. Ok. Eh, c'était fluide quand même, regardez. J'ai essayé de mettre un code, j'ai pas réussi. Et là, par contre, je rate pas une balle, hein. Je l'atomise, le poteau. Incroyable, ça. Déjà 5 kills. Il restait 41 joueurs. On s'est téléporté en late game. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra stack. Et là, je me suis boxé. Je pouvais plus me permettre de pusher tout le monde parce que sinon, j'allais prendre le focus de toute la terre entière. Là, maintenant, il fallait jouer stratégie. Il fallait jouer bon placement. Et surtout, récupérer un maximum de points de top parce que j'en avais pas encore eu. Donc là, j'ai pas la zone. Je profite avant de partir de farm un petit peu. Il y a le vent qui est juste à côté de moi pour me permettre de m'envoler et partir bien loin. Les rotas, en vrai, c'est ce que je savais faire de mieux. J'avais plutôt bien compris le système. Est-ce que je vais aller me poser sur la montagne? Si oui, je serais vraiment pas mal. Ouais, ok, mais par contre, regardez, je suis pas en zone. Du coup, ouais, je pense que je vais redescendre au-dessus. Ah, c'est pas mal d'avoir une petite hauteur comme ça. Hein. J'ai 2 pads, j'ai une faille, 3 shadows. Franchement, si je fais pas un gros late game, bah, c'est que j'ai vraiment fait une grosse erreur. Hein. Ou alors, c'était peut-être aussi à cause du stress. Parce que franchement, les gars, la première game, elle me faisait toujours un peu paniquer vu qu'elle était tellement déterminante pour la suite. La nouvelle zone est apparue. J'ai eu la chance de la voir. Du coup, je suis vraiment en plein centre. Je suis trop bien. Je dois pas claquer de matériaux et tout. Est-ce que je vais prendre des petits pics avec ma PM? D'ailleurs, cette PM, pour ceux qui l'ont pas connue à l'époque, elle était tellement bien aussi à longue distance qu'elle faisait aussi AR. Elle était assez hybride. Allez, la zone avance. Là, il faut quand même mettre de la pression. Faut pas rester à rien faire. Surtout que j'ai plein de munitions. Est-ce que j'étais peureux ou pas? C'est bon, je commence enfin à tirer sur quelqu'un. Je mets des petits dégâts. Ouais, vraiment, je touchais beaucoup de balles. Hein. Regardez, ça, c'est un mec qui se fait push par la zone. C'est un free kill. Mine de rien, pour une première partie, on était quand même 24 là-dedans. Hein. C'est pas plus mal. Il y a la nouvelle zone de dispo. Elle était en face. Regardez, hop, la petite strat, je me mettais un ping. Je l'ai vraiment fait dès le début, ça. Hein. Je trouvais ça tellement pratique. T'avais juste à suivre ton ping au moins. Tu savais la distance, là où il était. C'est encore un truc que je conseille à l'heure actuelle. Là, je me demande juste, c'est comment je vais rota. Est-ce que je vais utiliser un pad, une faille? Quand je revois ça, je me dis que ça serait tellement incroyable qu'il relie une World Cup comme ça avec vraiment un gros cash prize, une session de 10 qualifs et tout. C'était tellement incroyable. Et du coup, je claque la faille. Ok, là, avec le ping, je sais où elle est. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en bulle en dessous. C'est normal, c'était clairement la méta pour l'époque. Vous pouvez le marquer, ça tire vraiment pas. Hein. C'est très calme pour l'instant comme game. Je vais me poser sur la hauteur ou pas? Je me souviens plus si j'étais un mec qui jouait en bas ou en haut. En vrai, à l'époque, la hauteur, c'était vraiment fort. Hein. Vu que beaucoup de gens savaient pas faire de 90 rapidement et tout, bah il y avait peu de chances que tu te la fasses reprendre. Nope. Oh, je le lis. Nope. 64. Nope. Nope. Oh, j'ai raté des balles. Là, je suis sûr que j'ai paniqué. En général, quand tu rates 5-6 balles comme ça d'affilée, t'es plus du tout en confiance. Il y a encore 16 joueurs, j'essaie de mettre des petits dégâts dans la bulle. Va falloir que je rota aussi. Oh, dommage que j'ai raté une edit là. Il y avait peut-être un kill à prendre. Je suis mort, je me coach comme si le mois de 2019 m'entendait. Oh, je l'attends. Non? Qu'est-ce que je fais? Oh, ok, je me cover bien. Et ouais, je me fais paniquer parfois. Et là, du coup, sur cette rota, j'ai rejoué la hauteur. D'accord. Ok, petit 40 crack. En termes de ressources, il me restait 500. Ouais, je fais des grosses extends, mais j'avais trop peur de tomber. Surtout que regardez, là, je calcule pas du tout les mecs là-haut, là. Voilà, déjà, je casse une bulle. Toi, tu dégages. Je reprends la hauteur. Parfait. 200 de maths à peine, par contre, faut faire gaffe. Touché blanc. Attendez, c'est lui que j'ai eu là? Non, c'est pas lui, c'est un autre encore. Mais voilà, je le quand même. Encore 2 kills de récupérer là. J'étais on fire en fait cette game. Je conserve la high ground. J'ai plein de ressources vu que j'ai tué un mec en bulle. Les mecs en bulle, c'est intéressant de les tuer parce que vu que eux, ils étaient tout le temps en bulle, bah ils avaient pas claqué leurs matériaux. Donc si tu les tuais, t'avais le jackpot. Il prend un petit pad. Je suis en top 3. Que je vais réussir à le tomber. Il veut me reprendre la hauteur, mais en tout cas, il est crack.
Et il est mort de la zone. 1v1. Le moment le plus compliqué de Fortnite. Est-ce que je vais l'avoir? Pour l'instant, je joue safe, je garde la hauteur. Après, je suis tellement bien dans la game là, ce serait con de se donner. Je l'ai dit. 80, il s'y attendait pas à celle-là. Oh, ok. C'est marrant, du coup, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas la mécanique d'escalade et tout là, sinon j'aurais pu escalader. J'ai tenté une retake, ça va, je suis pas tombé. Oh, j'espère que je fais pas un top 2, hein, parce que j'étais vraiment le roi pour faire top 2. Et non, c'est bon, je valide du coup le petit top 1. Ce qui m'a fait commencer la session avec 19 points, ce qui est vraiment pas mal pour l'époque. Allez, on est parti pour la deuxième game. Cette fois, c'était une autre session. C'était la deuxième partie. La première, j'avais déjà fait 10 points. Au niveau de mon spawn, j'avais changé entre temps. Cette fois, c'était passé à 2 Stidivo. Un truc un peu plus safe que vraiment j'adorais. Hop, plus la spawn en retard, je le punis direct. Là, j'ai eu de la chance quand même au niveau du drop. J'ai directement eu un pompe violet. C'est vrai qu'à cette époque, j'adorais le skin Dynamo. Hein. Je le trouvais incroyable. C'était un peu le skin tryhard de l'époque, genre le sorcière surfeuse de maintenant. Le temps passe, mais les fondamentaux ne changent pas. J'étais toujours au niveau de Stia en train de loot. Là, c'est pas une game push. Faut plutôt jouer les fins de zone. On a le temps. C'est une session de 3 heures, donc fallait vraiment pas se précipiter. Il reste 50 joueurs, donc c'est chill. Juste, je me mets full ressources et après, je vois ce que je fais. Ok, j'ai roté un petit peu. Il y avait un mec devant moi. Ah, j'avais mon fameux Barrett. Je vous jure. Et le monteur, t'as pas intérêt à dire le contraire. En 2019, j'étais trop fort au Barrett. C'était une dinguerie. Là, je vois un mec en bulle, mec dans les airs. Ok. J'ai l'air d'avoir quand même envie de fight un petit peu. Hein. J'ai totalement pris en chasse le joueur. Regardez, ça fait 300 mètres, je le poursuis. En fait, j'étais un malade. J'étais un fou furieux comme ceux que je conteste maintenant, là. Ouais, je l'ai vu. Je lui atterris dessus. Non, c'est trop grave de faire ça. Je lui ai mis moins 100, mais le frérot, il a fait un arrêt cardiaque, là. J'étais vraiment comme ça. Là, hop,